Sur le papier, c'était un peu le choc des mondes. L'auteur de « Qu'ils s'en aillent tous » sur le plateau de TF1, c'est déjà énorme. Mais quand on connaît l'amour de Jean-Luc Mélenchon pour les journalistes, le retrouver face à Claire Chazal, qui est la reine du journalisme aujourd'hui, notre reine à tous, on se disait, dis donc, ça va dépoter, hein, parce que Jean-Luc Mélenchon, quand il parle des journalistes, c'est rarement avec tendresse. Hein. On va vous montrer un petit florilège du Mélenchon dans le texte. Ça commence par Arlette Chabot, qui était sur notre plateau il y a déjà quelques mois, puis après il y a la réponse de Mélenchon, ça castagne. Il a peut-être changé alors. On va voir. Qu'ils s'en aillent tous. Et c'est écrit, ça vous concerne évidemment. Signé Jean-Luc Mélenchon. J'entends 3 perruches sur Canal+, et leur métronome qui s'en prenait à moi. Posez une question qui soit compréhensible, petite cervelle. Guillaume Durand, vous voulez m'écouter ou vous voulez parler tout seul? Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Donc là, on se dit, Chazal, ça va être la boucherie. Il y a de la part du militant républicain que je suis, et comme ceux nombreux qui pensent comme moi, un devoir à l'égard de l'appareil médiatique égal en exigence à celui que vous professez dans vos manifestes. Les médias, on estime que c'est une cible, voilà. Que c'est pour ce qu'on veut faire. Qu'un parti de gauche aujourd'hui, c'est-à-dire un parti qui aspire à bouleverser l'organisation de la société, il affronte un appareil idéologique qui est principalement véhiculé et fabriqué par le système médiatique. Donc pour nous, c'est une cible numéro 1. C'est pas un à côté parce que c'est bien, ça fait de la pub. Il faut taper dans la vitrine. De médias en médias, vous avez des gens, pas tous, mais bon, quand même assez massivement, qui vont répéter la mise en cause du dérapage de Jean-Luc Mélenchon, sans se rendre compte qu'en même temps, il répercute un message. Là où l'Église a disparu, là où les partis politiques ont été discrédités, là où l'action politique passe pour inefficace, il reste les prescripteurs de morale, je l'ai dit en commençant mon affaire tout à l'heure. Ceux qui disent ce qui est bien et ce qui est mal, qui n'ont de compte à rendre à personne, qu'il est impossible d'interpeller. Parce que si on le fait, aussitôt c'est la corporation qui se mobilise. Si on personnalise, on dit « Madame Machin, Monsieur Truc a fait ceci ou cela », c'est une agression personnelle. Si on ne fait ni la personne, ni l'acte, mais le média, c'est le média qui réagit en tant que tel. Bref, une caste d'intouchables. Des vaches sacrées avec qui il est impossible de dialoguer. On est invité parce que Jean-Luc Mélenchon fait de l'audimat. Donc c'est bon pour l'émission, c'est bon pour la part de marché, c'est bon pour la publicité. Bon, tout ce système qu'on a analysé et critiqué, on le retourne, c'est une forme de judo politique, on retourne sa logique pour permettre sa contestation. Mais nous, on n'a pas d'autre manière. Si on fait on l'a déjà fait d'ailleurs. J'ai fait des articles passionnants il y a quelques années dans la revue du mouvement qu'on animait avec Jean-Luc pour la République sociale sur la question des médias, de la culture de masse. C'est très intelligent, je vous assure, croyez-moi. C'est très bien pensé, tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune espèce d'écho à ça. C'est une arène. Bon, et Pujadas c'est un salaud. Vous avez une déflagration. Mais dans la déflagration, d'abord, il y a beaucoup de choses qui s'expriment, de gens qui disent « Ah oui, quand même, il y a un problème ». Ils n'utilisent pas le même mot, mais ça... Et on arrive quand même à passer des choses 1000 fois plus que dans cet excellent article. Vous êtes en train de préparer un drôle de métier. Vous allez être comme les autres, à mouliner du papier qui se vend. Pourtant, je vote à gauche. Hein, mais... Vous votez à gauche en plus? Bah oui. Bah alors il faut réfléchir, vous vous rendez compte? Il faut savoir différencier son métier et ses opinions, surtout. Mais non, il ne faut pas le faire. Il faut que vous ayez votre esprit critique pour comprendre que les médias sont en train de pourrir la vie publique. C'est pas mettre en cause la personne. Il faut que vous vous en rendiez compte à temps. Non, pardon, là, c'est un manque de non, mais moi, je prends pas mon public. Enfin voilà, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit à mon public. Moi, j'ai mes opinions et je fais mon métier de journaliste. C'est deux choses différentes. Et c'est quoi? Le métier de journaliste, c'est quoi? Vous avez lu Albert Camus sur le sujet? Le titre du Monde est un manifeste. Mélenchon s'attaque gratuitement en journalisme et témoigne de l'état des relations tendues entre les politiques, considérés comme une catégorie, et les médias. C'est-à-dire exactement ce qu'on me reproche d'avoir fait dans l'autre sens et dans un moment de colère, tandis que la personne qui écrivait, elle a réfléchi à ce qu'elle écrivait. On m'a reproché de créer une catégorie générale
les médias, les journalistes, qui, comme vous le savez, comme n'importe quelle généralité, ne fonctionnent pas, ne peut pas fonctionner. Mais ceux-là même qui me le reprochent utilisent le même vocabulaire pour flétrir d'un seul bloc les politiques. Essayez de réfléchir à mon comportement. Pourquoi je suis excédé? Vous voyez, je suis un type je normal. ne défends pas les médias dans leur ensemble, monsieur. Pourquoi je suis excédé? Parce que vous nous avez claqué le beignet pendant 2 mois et demi à nous faire chier avec sous-marée, machin, tout ça, des sujets de merde au lieu de discuter du fond. On a à peine fini, vous jetez des larmes grosses comme ça sur l'abstention et vous recommencez. Les maisons closes, les putes, les machins, voilà ce qui les intéresse. Et les connards de la télé avec jusqu'à quel point quelqu'un ira torturer son semblable. Vous vous rendez pas compte que c'est une catastrophe de faire vivre un pays comme ça. Voilà pourquoi je suis emporté, j'en ai pas après vous, je vous connais pas, vous êtes sûrement un type sympa et altruiste, et puis c'est pas le sujet. Il fait très chaud, c'est très sexe. Elle est tendue, il fait très chaud, il fait très sexe. Oh, il y a une température sur le plateau, c'est quelque chose. Hein. Ça va pas? Mais c'est le métronome. Non, Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Claire Chazal. bonsoir Claire Chazal. On croyait que Jean-Luc Mélenchon critiquait le journalisme en général. Pas du tout. Il critiquait les journalistes. Il y a les journalistes d'un côté et TF1 qui travaillent très bien de l'autre. C'est une fonction essentielle dans une société. Pendant des années, je me suis continué avec mes beaux textes, mes livres bien léchés. Ça ne marche pas. J'aime mon pays. La France, la belle, la rebelle. Avec la moche et la remoche, ça marche pas. Hein. Alors, on voit bien qu'il y a comme ça une ambiance sur le plateau. Ils sont tous les deux ensemble. Et du coup, Claire Chazal, employée de Martin Bouygues, quand même, ne l'oublions pas, laisse passer l'attaque de l'homme au couteau entre les dents contre les oligarques français qui dépècent le pays. C'est qui les oligarques, Jean-Luc? Écoutez ce passage. Il ne peut pas être question d'abandonner notre pays à ce petit groupe oligarque qui le pille, le tient, le prend à la gorge et saccage les pays autour de nous. On aurait aimé là que Claire Chazal lui dise mais c'est qui les oligarques? Mon patron c'est un oligarque. Non, rien. Elle laisse tout passer. Il est absolument vain d'agiter des arguments de cette nature parce que ça ne tient compte d'aucune réalité, ni de la civilisation des médias, ni de tout ça. Voilà, on se bat dans les conditions dans lesquelles on est. Jean-Luc Mélenchon, il sait comment résoudre la crise grecque. Il sait, et il dit, on va le voir, hein, il dit c'est très simple, il donne la solution. Personne n'y avait pensé, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui avait pensé. Alors je vous avertis, c'est du Sri Lankais traduit en danois. Moi, j'ai rien compris, mais bon, écoutez. Que faut-il faire, enfin? C'est très simple, que la Banque Centrale Européenne rachète les titres de la dette grecque. Personne n'y avait pensé. Personne ne sait ce que c'est non plus. Hein. Que la Banque Centrale rachète, à qui, à quoi et quel pognon, tout ça. Claire Chazal ne lui demande pas. Hein. Pourquoi? Parce que, voilà, il y avait une ambiance printanière sur ce plateau. C'était une histoire d'amour. C'était Claire Chazal avec Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Très chaud, c'est très sexe, sexe. Benoît, c'était beau, non? Hein? Moi, c'est que je dois parler le Sri Lankais, parce que moi, j'ai bien compris ce qu'il dit. Ah, immense surprise, Jean-Luc Mélenchon, un toutou. Je n'ai rien à fiche de leur opinion. Et je les préviens, s'ils ont affaire à moi, je suis le chien qui monte sur la table. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et maintenant, arrêtez, parce que je suis en train de monter là. Comme ça.